La fierté s'incline volontiers devant la supériorité, devant la vertu et le mérite. Mais elle refuse son hommage à la fatalité, à l'abattement. La fierté du caractère, comme la noblesse des instincts et la générosité du cœur et de la main. Quand tu es sur le bateau, la berge, tu la vois toujours, tu as toujours une impression faussée quand tu es sur le bateau. Bien sûr, c'est prouvé ça. En fait, par rapport aux entraînements qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que par endroit, il y avait des remontées, il y avait pas des hauts forts, mais il y a des gros plateaux de remontées. C'est des languettes de sable. Ouais, des langues de chat, ouais. Alors peut-être de la berge d'en face, peut-être la dernière butte avant l'ancienne rivière, quoi. Un Seb, il y a quand même beaucoup plus d'eau sur ces deux postes que sur les deux d'avant. Ouais. D'accord. Mais c'est de la folie. Ah, tu as perdu là. Tu es sûr que là, T'as intérêt d'être bon, ouais. tu subis. T'as intérêt d'avoir un voisin qui pêche dans ses pieds. Quoi. Écoute, je pousse à court. Sur le mien, c'est moi qui les avais fait faire ça. Faut pas que tu te fasses une tu te fais pas une épaule, carrément. Donc là, l'objectif de cette petite balade, c'est quoi? Si tu viens comme ça à la dernière minute, tu atterris, quoi. Tu tombes de haut et le local ou celui qui s'est entraîné un minimum, il a peut-être que 3 heures d'avance, mais 3 heures d'avance sur la partie de pêche qui va se dérouler, ça peut tout changer, quoi. De toute manière, là, ils le savent déjà, mais on va en reparler ce soir, demain au débriefing. Ils ont 24 heures pour trouver une solution, quoi. Au bout de 24 heures, il faut qu'il y ait du poisson sur le papier, quoi. L'équipe qui n'aura pas mis des poissons sur le papier dans la première journée, d'abord, son score à la fin ne sera pas joli et mettra la nation en péril, quoi. Tu vas voir, les Portugais vont attaquer tout de suite, quoi. Je suis sûr que dans les 3-4 premières heures, ça va enclencher. Il va se faire énormément de petites et puis ils vont rentrer de suite les maillets. Parce que si on ne se trompe pas, ça va se jouer à 2 kg de moyenne. Peut-être pas. Peut-être pas. Sur certains postes, il va falloir faire 20-25 petites de 500 grammes à 1,5 kg, quoi. Et là l'approche est absolument pas celle qu'on connaît chez nous, quoi. Chez nous, c'est un poisson qu'on évite, ça. Même pas on s'y intéresse. La petite pour nous fait de 2 kg à 4 kg. Et on cherche, comme tous les pêcheurs de France, on cherche la 10, 15 et 20, quoi. Et plus, bien sûr. Mais qui apparemment est très très rare, au moins sur ce bras du lac. Parce que sur le net, on trouve des infos comme quoi certains pêcheurs viennent pêcher les grosses, mais sûrement au barrage. Sur les centaines de poissons qu'on a pu attraper aux entraînements ou voir sortis par les locaux et par les pêcheurs portugais hors compétition, les grosses faisaient 3 kg, quoi. Et de toute manière, à 3 kg, elles partaient avec la voiture. Elles allaient au frigo, quoi. C'est trop reculé. Hein. C'est reculé quand même. Hein. C'est des demi, de toute façon. Ouais, c'est des demi. L'aile d'extérieur, au dernier mondial, c'est celle qui a été championne du monde. C'est la seule. Au Portugal? Ouais, le dernier champion du monde mais ici. c'était là-bas, à l'arbre immergé. À l'arbre isolé, ouais. L'arbre isolé. En repérage, on est les seuls. Ouais, où ils l'ont fait, où ils vont arriver demain matin, quoi. Sur les secteurs amont, il y a des équipes qui sont en train de repérer. Pour prendre un peu le resserrage des postes, les distances de pêche, la largeur du coup. Enfin, tout le monde aime bien le faire. Maintenant, vu qu'on est sur un tirage intégral, malgré tout, il n'y a pas de choix. Hein. On n'est pas en enduro en France où tu as 3 numéros dans les mains ou 2 numéros et tu poses le mauvais. Dès demain, la grille des secteurs va tomber. Donc on sait quelle équipe va pêcher sur quel secteur de chaque pays. Et mercredi matin, dans le protocole, je crois que c'est 3 heures avant, vers 9 h, la dernière grille est tirée. Et là, tu as les 3 numéros de chaque secteur qui vont tomber, quoi. Et tu es censé avoir un poste de bordure, un poste de milieu et un poste de fin de secteur. On parle de poisson maillé, mais en nombre de touches, ça va être multiplié par 5. Quoi. Largement, oui. Le premier, il fait 100 touches minimum, quoi. Mais, ça serait un petit mondial si c'était ça. Le champion du monde, il va être là-bas. Ouais, là-bas, normalement. Comment tu peux savoir ça? C'est quoi qui te fait dire ça? Parce qu'il a avancé sur 100 mètres sur tout le monde. Sur tout le monde, c'est du moellon. Il y a un potentiel. Le relief va positionner le pêcheur bien avant sur les autres, quoi. Apparemment, il y aurait une plainte contre la nation belge
sur le montage par rapport au règlement. On connaît la nation qui a porté plainte? Non, pas en ce moment. Même je n'ai pas l'impression que les nations ou les capitaines soient encore bien au courant de ce qui se passe. C'est sûrement secret. Nous, on le sait parce que le capitaine belge parlant français nous a demandé si on était au courant. Je lui ai répondu que non. Et ça, c'est vrai qu'on n'est pas au courant. Alors après, les sanctions, ça c'est le jury qui va décider, savoir s'il retire les poissons, si voilà. Ça c'est vraiment l'extrême. Et tu penses être dans ton droit ou... Moi je suis totalement dans mon droit. Ça fait 7 années qu'on pêche de cette façon-là. S'il y aurait déjà eu à avoir un souci... Ah non mais c'est non. Tu sais pourquoi? Pourquoi j'ai rien dit? Parce que maintenant t'es premier. Voilà. C'est tout. Ouais. C'est tout. C'est peut-être. Ah mais c'est sûr, je te le dis. Je te le dis, sincèrement. En prenant provisoirement la tête du classement après quelques heures de compétition, la Belgique a démontré par sa technique de pêche au glaçon qu'il était indispensable de moderniser et de faire évoluer le règlement de la pêche à la carpe. Soutenue par le staff français, elle aura finalement gain de cause auprès des membres du jury et poursuivra la compétition. Profiter du calme pour respirer un petit peu, quoi. Peut-être faire une sieste. Ouais, non, mais ouais, c'est exactement ça, quoi. Tu charges 1 heure, ça te fait passer la nuit. Hein. Ouais. De toute façon, vous allez être chaud bouillant, donc... Pourquoi pas avec le gris-gris, avoir un poisson de 1500 grammes et ça nous permettra de gagner 1 ou 2 places. À voir. Jérôme et Nico sur le A font un petit poisson en début de nuit, un petit poisson homologué, un poisson de 1,4 kg, 1,5 kg et quelques. Et ils en reprennent une en fin de nuit de 2,510 kg, je crois. Le secteur B, ils ont fait, devant moi, ils ont fait 3 séances. En fait, ils avaient des bandes de carpe qui passaient par fraction d'une demi-heure. Et sur ces demi-heures-là, ils arrivaient à déclencher 5 touches. 5 touches, 1,420 kg, 1,300 kg, 1,200 kg, 1,100 kg, 1,450 kg, celle qui était à peu près, qui leur a fait croire, mais non, elle n'était pas homologuée. Après, donc, Julien et Greg sur le secteur C ont fait une nuit extraordinaire. Ils font exactement 35 poissons de hier matin 7h à ce matin 7h. Ils ont la chance en fin de nuit de rentrer un poisson d'1,530 kg. Donc ça y est, ils ont décapoté. C'est ce qu'il fallait faire. Vous avez une canne de prête, c'est sûr. Ouais, prête échée, si jamais il y a un poisson, il ne faut pas réfléchir. Dès que tu l'as mis à l'épuisette, l'autre, qui que ce soit, la balance. Donc il est 11h10, 50 minutes. 50 minutes, apparemment vous avez un sac, parce que j'ai reçu un texto. Ouais. Un sac qui vaut le coup ou pas? Limite de la maille, mais... Limite de la maille encore, elle peut la passer. Comme celle de tout à l'heure. Vous avez recobraté, vous avez fait quoi ce matin? Ce matin, dès le lever du jour, on a dû poser 3 kg de billes. Au Cobra? Au Cobra. Ouais. On a remis du sbombe, on a enchaîné 4-5 touches d'affilée. Sous les sboombes, quoi. À dessous, carrément sous les dessous. sboombes. Ah, donc, enfin, quand on était en train de se bomber, ça démarrait en même temps. Ça veut dire qu'elles sont en train de rentrer sur l'amorçage. Elles ont compris que le bruit était en relation avec nourriture. C'est dommage, c'est un peu tard, quoi. Mais bon, les poissons étaient tous là-haut. Donc, là, il nous faudrait 1 jour de plus et c'est le carton. Le carton qu'on a connu l'autre fois. J'ai dit à Julien, j'ai dit Julien, un poisson, tu peux avoir le plus beau score français, quoi. Là, je suis content. C'est le cas. Bravo. Félicitations. Voilà. Bien joué. Allez. Oui, je sais pas toi. Ouais, amitié. Salut. Félicitations. 4 jours sans vous faire de bises, ça fait long. Bravo. Bravo. Le dernier, le premier. Alors, branleur. Mon Dieu, mais ça change rien. Napoléon. Marie-Pierre, t'as fait du... comment ça s'appelle du... Vous avez rien fait. Elle est devant la Belgique, les Anglais. Et largement l'Afrique du Sud. Allez Maïe, On a été côté. Allez Maïe. J'étais comme ça là. 1,410. Combien? 10 1,410. Ah, sort. C'est la deuxième fois que la France a le trophée. Ah ouais? Comme quoi, on peut c'est Tony qui l'avait fait. L'amour de 18,5. Et vous aviez eu un trophée, vous? Oui. Ben voilà.
On va te donner une médaille. Avec la crise, elle sera en chocolat. Yes, but there is 20 and more kilos of difference. La troisième place par équipe revient au Kazakhstan. Avec des pêcheurs taillés pour l'endurance, cette nation a su faire preuve d'une grande combativité. Toujours en individuel et par équipe, la Croatie s'est classée deuxième, talonnant de très près le Portugal. Une nation à surveiller de très près lors des prochaines compétitions. En se classant en individuel et par équipe sur les plus hautes marges du podium, le Portugal a su démontrer par ses superbes performances que leurs résultats étaient amplement mérités. Avec un poisson de 4,079 kg, Jérôme et Nico ont remporté le trophée de la plus grosse carpe capturée au cours de cette compétition. Une récompense amplement méritée quand on connaît les performances de ces deux compétiteurs. L'ensemble des participants nous a donné au cours de cette Coupe du Monde un bel exemple de fraternité, de solidarité et de fair play. Nous ne pouvions conclure sans remercier l'équipe organisatrice qui a su faire preuve d'un sens remarquable de l'hospitalité.